Bonjour Steve, Salut, je suis super contente d'être avec toi. mais je te retourne au compliment, je suis ravi et impressionné, Impressionnée. impressionné. Bon, bonjour aussi à tous nos Bonjour à auditeurs. vous, Je suis bonjour. super contente de partager ce moment avec Steve et de pouvoir vous le présenter, puisque Steve, tu t'apprêtes à partir sur le Ouais. Camino. Oui, après-demain, vendredi matin, 9h, je suis dans le train. Voilà. Pour ça, le Puy-en-Velay, pardon. Donc départ du Puy-en-Velay, arrivée Santiago. C'est le but, ouais. Et donc tu vas faire ça de quelle façon toi? Je vais le faire en courant. En courant. En courant, en autonomie totale. En courant et en autonomie. Voilà, je vais essayer de dépasser mes limites, de sortir de ma petite zone de confort et de vivre autre chose que ce qu'on vit tous les jours. Ok. Voilà. Et premier coup, je l'ai fait au mois d'avril avec ma chienne, Olaf. Et ça s'est bien passé. Un peu atypiquement différent de certains chemins, mais ça s'est bien passé. Donc là, tu avais fait le puits Le puits Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, mais la particularité, c'est que au bout de 200 km, ma chienne a fatigué. Et par, par défi, parce que je ne me voyais pas arrêter de chemin. Je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je fasse ce chemin, donc il a fallu que je trouve une solution. J'ai repensé à un Espagnol qui avait fait le chemin avec son chien et qui était fatigué, qui a dû mettre son chien dans une brouette. D'accord. Et m'est venue l'idée de mettre ma chienne dans une brouette. Donc j'ai poussé ma chienne, Dans la pas en brouette. permanence, mais quelques petits moments dans la journée dans une brouette. Et vous êtes allés tous les deux Jusqu'à jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, pendant un mois et 3 jours. Ok. C'était magnifique, c'était génial. Déjà ça a changé plein de choses pour toi? Ah bah complètement. Ma vie n'était pas celle que j'ai aujourd'hui. J'étais addict. Je consommais énormément tout ce qui pouvait se consommer. Il a fallu que je fasse le choix, arriver à un moment dans ma vie, à savoir si je voulais continuer à vivre ou si je voulais mourir. D'une certaine façon, j'ai failli choisir les deux. Je voulais vivre, mais je n'arrivais plus à faire face à cette consommation qui je ne pouvais plus contrôler. Cette consommation faisait de moi quelqu'un de différent, mais vraiment différent, parce que c'est la drogue qui te fait parler, c'est plus toi en fait. Le matin, tu te lèves, tu ne penses qu'à ça. Le soir, tu te couches, t'en as pas, tu te touches pas, enfin bref. Et de là, j'ai décidé, comme un accord avec moi-même, de prendre ma chienne, mon sac à dos et de partir sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est la plus belle chose une des plus belles choses qui puissent m'arriver. Parce que depuis, il m'en arrive beaucoup d'autres. Il m'en arrive vraiment beaucoup d'autres. Et très belles. Donc ouais, je suis parti. Et au fur et à mesure du chemin, quand je poussais ma brouette avec ma chienne dedans, j'ai ressenti plus l'envie, comme si c'était un défi physique à la finale. La drogue, au bout de 15 jours, 3 semaines, j'y pensais même plus. Au bout de 15 jours, j'y pensais plus. Et au bout de la 3e semaine, j'étais rendu dans un défi sportif, mais physique de fou. C'était vraiment bien. Je me levais la nuit pour manger. J'avais perdu 7 kilos avant de partir. Et là, j'ai repris tout. Enfin, certaines personnes auraient perdu du poids en faisant ce que j'ai fait, et moi j'ai fait l'inverse. J'ai pris du poids parce que je m'alimentais bien, et voilà. Et j'ai fait des rencontres sensationnelles que j'espère revoir. C'est pour ça que voilà, aujourd'hui, je me suis relancé le défi de faire 1700 km en courant, l'équivalent d'un marathon par jour, à peu près. Peut-être moins au départ, et plus après. Bon, le petit souci maintenant, c'est que beaucoup de gens veulent me rencontrer sur le chemin, et ça va me manger quelques jours. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bien au contraire. Et ça permet de faire des belles rencontres. Absolument. Voilà. Et du coup, s'il y a un fil conducteur, tu m'as parlé quand on a échangé un petit peu ensemble avant, tu me parlais de confiance aussi, voilà, des choses que ça avait modifiées et aussi des choses que tu as envie de partager aujourd'hui aussi avec les gens. En fait, par rapport à toute cette expérience personnelle que j'ai pu apprendre, parce que voilà, c'est ma vie, je ne peux pas la renier, et puis c'est mon passé. J'en suis pas très fier de tout ce que j'ai fait, mais c'est fait. Maintenant, je me suis pardonné à moi-même et j'ai demandé pardon à beaucoup de gens. Je veux que cette histoire elle puisse servir, non pas de modèle, parce que je ne suis pas un modèle, mais d'exemple dans le sens où
On peut y arriver, tout Mm. peut arriver dans la vie. C'est pas parce que tu te sens au plus bas du plus bas que tu pourras jamais te relever. Après, il faut savoir aussi accepter l'aide qu'on peut te proposer. C'est pas toujours évident, et puis on n'en a pas tout le temps non plus de l'aide. Mhm. Avec Anne Cuxac, une amie de Bordeaux, on est sur la création, enfin surtout Anne qui est la fondatrice de l'école, on est sur la création d'une école, ça s'appelle l'école de la confiance en soi. Elle aura pour but d'essayer, et non, même pas d'essayer, elle aura pour but de redonner confiance et espoir à des gens qui ne l'ont plus, des jeunes, des moins jeunes, puis des gens qui veulent juste venir marcher avec nous, parce que bah, voilà, comme ton histoire, hein, beaucoup de gens veulent te connaître et marcher avec toi, j'imagine. Ben voilà, c'est la même chose. Et par le biais du chemin, que ce soit de Saint-Jacques de Compostelle ou des chemins qui se trouvent par chez nous, on va proposer plein de sorties. Et voilà, on a déjà, pour pas complètement caler des dates, mais pour le printemps, bloqué des sessions qui vont commencer pour le printemps. Là. On commence à avoir quelques réservations. Et puis voilà. Alors, tu dirais que la marche, elle peut permettre quoi? La réflexion, se retrouver face à soi-même déjà. Ouais. La marche, parce que ce n'est pas qu'une marche, c'est aussi, même si tu es débutant novice, c'est pas permis à tout le monde de marcher 25 km par jour et de se retrouver dans des situations complètement inhabituelles de ce qu'on fait du métro boulot dodo. Demain matin, il va falloir que tu te lèves, que tu prennes ton sac, tes chaussures, tes affaires et que tu pars. Que tu te repères, se repérer, parce que ça a beau être balisé, mais il faut quand même toujours faire attention à ces repères. Je crois que des fois, il y a des repères qu'on a dans la vie qu'on oublie vite. Et ce chemin, il nous remet toujours sur le chemin. Sur le chemin. Ah ouais, c'est exactement ça. Et je trouve que, tu vois, dans la marche, il y a deux choses. Il y a des gens pour qui ce qui va être challengeant, c'est l'effort physique. Oui. Et il y a des gens pour qui ce qui va être challengeant, c'est le fait d'être face à soi-même. Et les deux, on peut avoir les et deux. On peut avoir les deux. Ah ouais, on peut avoir les deux également aussi. Et c'est peut-être un petit peu ce que je recherche dans mon prochain défi. Parce que j'ai décidé que ma vie serait pleine de défis. Mais quand je te dis pleine de défis, faire le tour du monde en bateau. Je suis pas marin, je viens d'avoir un bateau, je vais apprendre et dans 1 an et demi, 2 ans, je pars en bateau. Je pars, peut-être un peu sur la terre aussi, parce que il y a de belles choses à voir sur terre. Mais j'ai d'autres défis encore. Je pourrais parler au fur et à mesure de mon chemin, parce que je veux déjà me prouver à moi-même. J'ai envie de me faire beaucoup de mal. Alors c'est pas dans le sens péjoratif de la chose, mais je sais que je cours énormément, j'adore courir. Dernièrement, j'ai couru 170 km en 2 jours et demi. Je suis parti d'ici même, de Josselin, la ville de Josselin, pour aller jusqu'à Nord-sur-Erne, en Loire-Atlantique. Et ça t'inflige un mal et que j'aime beaucoup. Alors Alors, il y a quoi le bénéfice derrière quand même? Le bénéfice de tout ça, c'est de... Quand tu as fini ton périple et que tu regardes ce que tu as fait, tu dis waouh, quand même quoi. Pour moi, ça devient presque de la normalité parce que je cours beaucoup, mais quand même, une satisfaction personnelle et de se dire je peux le faire. Et un gage de confiance aussi, parce qu'aujourd'hui je pars pour 1700 km. Il n'y a rien de surhomme, hein. Plein l'ont fait avant moi déjà, c'est pas le souci. Sauf que je trouve quelque chose de magique, de pouvoir se dire aujourd'hui là je suis capable de le faire, donc je quitte tout, je plaque tout, j'ai pas plus d'argent qu'un autre, hein. Je suis pas plus riche que n'importe qui, je suis juste un... Je vais même pas vous dire comment je pars parce que sinon ils ne me croiraient même pas. C'est ça aussi qui est chouette en fait, c'est de pouvoir transmettre l'idée qu'on se met souvent des limites soi-même. Oui. Et qu'en fait, on peut le faire à partir du moment où on le décide. Voilà. Moi pareil, quand je suis partie à Compostelle en 2019, j'avais pas d'économie et ça l'a fait. Voilà, à partir du moment où on a décidé, acté quelque chose, on va trouver les moyens. Et moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que quand tu es sur ton chemin, l'univers conspire en ta faveur, comme dit Paolo Coelho. C'est exactement ça. Il t'offre les parce qu'on le veut, parce que c'est nous-mêmes qui décidons. C'est comme la personne qui va se lever le matin de mauvaise humeur, qui va se lever tous les matins de mauvaise humeur et qui va se dire que sa vie est pas belle parce que
c'est noir, c'est noir, c'est noir. Moi, quand je suis revenu de mon chemin, j'ai décidé d'être heureux. C'est ça. Mais j'ai décidé d'être heureux et je suis heureux. C'est ça le pire. Mm. C'est que c'est pas le pire, c'est ça le bon. Je reprends. Enfin, j'ai encore appris des nouvelles, enfin bref, qui auraient dû me chagriner, mais qui ne me chagrinent plus parce que je fais face à ça et que je me dis que c'est rien comparé à ce que j'ai fait, ce qui m'attend encore demain. Comment dire? Je suis heureux. Ça permet de prendre du recul aussi par rapport Complètement. à plein de choses. Et le truc, c'est que dans le chemin, parce que je pense au chemin quasiment tous les jours, moi le chemin c'est une drogue, hein. Là ça fait 6 mois que je suis parti, là il faut vraiment que j'y retourne. Vraiment, vraiment. Le corps appelle. Ouais, Ouais. l'esprit aussi. Ouais, ouais. L'esprit aussi appelle parce que les gens ils sont tous attentionnés, tous les gens qui sont autour du chemin, sans qui, tous les gens qui ont les gîtes aussi, parce que malgré que ce soit un business pour eux, c'est quand même eux qui aménagent tous ces chemins, les agriculteurs, tout ça. Et non, c'est super bien. C'est vraiment Alors super. on a parlé de la marche de manière Oui. plus générale aussi tout à l'heure quand on échangeait ensemble. Et pour ma part, pour avoir marché sur des chemins de randonnée et pour avoir marché sur le Camino, je trouve que sur le Camino, comme tu dis, il y a quand même quelque chose de tout à fait particulier. C'est fou. Il y a une énergie, il y a un esprit. Voilà, il y a... Sur le Camino, il y a 60% d'émerveillement. 60% de votre journée, vous êtes là, c'est beau, c'est magnifique. Vous allez avoir 30% de rencontres. C'est beaucoup 30% de rencontres. Qu'est-ce que tu fais là? On est tous dans la même galère. Et 10% de spiritualité. 10% où à un moment donné, je me souviens, j'étais au plus mal du plus mal. J'avais ma chienne, donc je suis dans la brouette et je pousse la brouette et j'en peux plus, je suis exténué. Et je vois un chêne qui m'appelle. J'étais faire un câlin à ce chêne et il m'a redonné de l'énergie, mais comme jamais. Et je suis reparti en courant. Et là, j'ai couru, mais en poussant la brouette. Je courais. Et je regardais à ce que les gens ne me regardent pas. Je me dis, mais ils vont me prendre pour un fou. Le mec, il a une brouette, il court avec. Et je me suis dit, je referai le chemin en courant. Et c'est de là est venue l'idée. Et après, je suis rentré, j'ai cheminé le moins. J'ai pensé, je suis cheminé sur mon idée et tout. Et comme ça, un soir, j'ai acheté un ticket de train pour après-demain. Et je me dis, je vais le faire en courant. Donc, ouais. Stupéfaction pour mes 2 enfants. Mais sans plus, parce qu'ils me connaissent aussi. Ils savent que j'ai un côté, voilà. Et non. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de démarrer. Partir, démarrer, courir, mettre mes baskets et marcher, courir. Je vais aller jusqu'où je pourrais aller. Alors, je me dis que je vais faire les 1007. Je sais pas. J'y vais confiant, parce que j'ai hyper confiance en moi et en mon corps, mais on ne sait pas, on n'est toujours pas à l'abri d'une cheville cassée ou de quelque chose, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais je crois que même avec une cheville cassée, j'irai jusqu'à parce que j'ai la frustration d'avoir arrêté à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ok. Ouais, et ça c'est très très frustrant. Comme les gens qui partent 10 jours, ouais. qui mentent, parce que tous les gens à qui je parle du chemin, qui partent 10 jours, ils ont une frustration, mais qui est bien plus grande que la mienne, alors que moi... Mais par contre, de ce que j'en ressens, les gens qui ont fait le chemin entièrement, comme toi, c'est une frustration de ne pas pouvoir revivre ces émotions, ces sensations. Et donc on est toujours appelé par ce chemin, on a toujours envie d'y aller. Et c'est magique, c'est juste magique. Moi je le trouve magnétique. Oui, magnétique. Il invite à revenir. Tout le temps. Et tout ce qui se dégage autour de ce chemin, de toute façon, tout. Donc je connais beaucoup d'histoires. Moi, j'ai arrêté la drogue grâce à ce chemin. Et j'étais un gros consommateur. C'était tous les jours. J'étais cocaïnomane. Avant d'être alcoolique, Enfin, je les ai toutes faites. Je les ai toutes arrêtées. Et le chemin m'a fait arrêter la dernière merde que je prenais. Mais surtout, m'a fait devenir un autre. Celui que j'aurais dû être depuis longtemps. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il t'a fait devenir un autre ou est-ce qu'il t'a peut-être permis de devenir enfin toi-même? Mais je n'ai jamais été moi-même. Donc il m'a fait devenir un autre, quelqu'un que je ne connaissais pas. Si, peut-être de mes 0 à 12 ans, parce que j'ai commencé à me droguer à 12 ans. Donc ouais, mais est-ce que tu as beaucoup de souvenirs d'avant tes 12 ans? Donc là, non, je suis vraiment quelqu'un d'autre. Je suis vraiment... Et j'aime la vie. J'ai failli la perdre. Oui. J'ai même voulu mettre fin à mes jours parce que je ne faisais plus face à mes consommations. Donc ouais, c'est très compliqué, très compliqué. Mais aujourd'hui, non, je suis content d'être là. Je suis le plus heureux du monde.
Oui, de belles rencontres. Merci beaucoup, De rien, Steve. Merci de beaucoup de partager ton expérience rien. avec nous et de montrer que c'est possible. Oui, bien sûr, Et tout est possible. c'est ça. Et puis, C'est l'impulsion, quoi. C'est qu'à un moment donné, voilà, il faut poser un acte, de se dire, allez, moi aussi j'y vais, hein, de peut-être j'ai été aidé aussi, encourager. hein, je dois dire que Ok. sans l'aide de mon pote Mickaël et de sa femme, Michael. Mickaël de Nantes, ouais. Ouais. Et Adeline, sa femme, ouais. Ben, je ne savais pas ce que c'était le chemin de moi avant de partir. Hein. Pour moi, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, si, bah, les reportages à la télé, comme tout le monde et tout. J'étais dans les Pyrénées, j'ai vu. Ah, peut-être qu'un jour on ferait. Ouais, c'est quoi? Oui, c'est bien. Et puis j'ai eu le choix entre le CHS de Nantes, Ouais. l'hôpital psychiatrique de Nantes, qui s'appelle l'hôpital Saint-Jacques, ou Saint-Jacques-de-Compostelle, se faire enfermer dehors. Pas photo, hein. Ouais. J'ai vite fait mon choix. C'est ça aussi qui est rigolo, d'observer les synchronicités, les signes, les petits cadeaux de la vie comme ça qui. Mais tout est marqué de toute façon. Hein. Il n'y a pas de hasard. Hein. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Tout. Encore faut-il accepter de les voir. De les voir, de les accepter. Mais exactement, exactement. Mais quand tu prends conscience de tout ça, voilà. Mais tu te fais. C'est même pas tu te fais guider, c'est que tout vient naturellement. Tout vient naturellement. À partir du moment où tu fais du bien, t'as que du bien. Tu traînes avec des gens bien et t'inspires à être bien aussi. Enfin, moi, je sais pas. Aujourd'hui, si on me demanderait d'échanger ma vie avec celle d'une, non, ma vie me plaît énormément. Je roule pas sur l'or, mais il m'arrive tellement de choses de bien. C'est fou, parce que j'en ai envie, parce que je le veux vraiment, et parce que ça se passera pas autrement comme ça maintenant. Donc après, maintenant, tout ce que je peux dire aux gens, c'est, ouais, bah, déjà suivez-moi. Si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Vas-y, je dis du coup, elle s'appelle Steve Pain, S-T-E-V-E, et un peu plus loin, Pain, P-A-I-N. Et juste des encouragements de temps en temps. Et franchement, donc ça devrait durer une quarantaine de jours. J'espère moins, mais vu que j'ai beaucoup de rencontres à faire, je pense qu'on va mettre du temps. Ouais, une quarantaine de jours, ouais, ce serait bien. Ouais. À hauteur de 17, hein, 4 x 4, 16, ça fait 1006, donc 40, 45. Pas trop, parce qu'il va peut-être falloir travailler à un moment. En tout cas, on sera là. En tout cas, moi, je serai là. Ouais, bien sûr. Pour t'encourager. Et je pense qu'il y aura d'autres personnes qui seront là aussi pour te suivre. Et puis, il ne faut pas hésiter. Si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, je suis là pour ça. Et merci de partager ton expérience. Mais de rien. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup, Steve. Merci à toi. Merci. Et puis, merci à vous. merci à vous. Et puis, on vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, tout plein de bonheur. À bientôt. Ciao, ciao.